Une bonne et heureuse année à vous tous. Peuple de Dieu, nous vivons des jours passionnants. Et pour cette prochaine année, Dieu en réserve pour vous et moi de beaux jours, des jours passionnants. Louons le Seigneur. Et à chaque fois que nous regardons au thème de l'année, au début de l'année, nous voyons Dieu établissant un thème pour nous. Quelque chose pour nous focaliser et nous conscientiser sur ce qu'il fait. De manière que quand cela arrive au cours de l'année, nous savons que Dieu nous en avait déjà parlé et cela nous rassure pour que nous continuions sur cette voie, sur ce sentier ou quoi que nous soyons en train de faire. Amen, louons le Seigneur. Tout comme au cours de l'année du temps et de l'espace, nous avions eu la pandémie du Covid-19. Et quand Dieu me donna cette parole, 1 an avant la pandémie, bien entendu, pour la prochaine année, qui serait l'année 2019. Et je m'attendais peu à ce que le monde entier allait entrer en confinement total, que nous serions dans la situation de ne plus pouvoir voyager, qu'il y aurait la distanciation sociale, et que même l'Église ne pourrait se réunir comme nous le faisions normalement, nous rassembler physiquement. Mais Dieu m'a donné la parole en 2019 que la prochaine année serait une année de temps et d'espace. Et qui aurait pu penser que nous aurions tous passé du temps à nous connecter à tous les médias. À travers le temps et l'espace, la parole de Dieu nous fut donnée. Et le temps fut écourté. Et la portée fut plus grande, plus élargie et plus vaste. Et ainsi nous avons pu diffuser l'évangile de Jésus-Christ et atteindre plus de monde. Et dans l'année de la vision Chazon, qui fut l'année dernière, 2021, nous voyons Dieu nous donner à nous tous des visions dans nos cœurs. Pour beaucoup d'entre nous, ces visions sont d'ordre personnel. Même pour moi, c'est un changement personnel, un changement drastique. Et certains d'entre vous verrez une nouvelle vision de votre vie, pour vos familles, pour la direction que Dieu veut que vous preniez. Pour certains, c'est une nouvelle vision pour prendre soin de votre santé. Mais Dieu vous donne la vision bien avant que ne survienne la motivation. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal. Et quand le diable prophétise, quand il parle du futur, c'est toujours quelque chose de mal. Il vous dit, à moins que vous fassiez ceci, à moins que vous ne fassiez cela, à moins que vous ne donniez de l'argent ici et là, il vous arrivera malheur. Ça, c'est la technique du diable. Et c'est pourquoi il se sert de différentes sortes de médiums, de sa voix. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours pour vous faire peur de quelque chose qui arrivera dans le futur. Par contre, la vision de Dieu vous fait connaître quelque chose de vraiment super pour le futur. Louez le Seigneur. Donc, qu'est-ce que Dieu a pour vous et moi pour cette année 2022 ? L'année de... Louons le Seigneur. Je veux vous dire ceci. J'ai reçu cette vision pour cette année dans un rêve. Ce n'est pas toujours que je reçois la parole du Seigneur dans un rêve. Mais nous savons que Dieu peut parler aux gens dans leurs rêves. Oui, vous me direz que les vieillards font des rêves et tout ça. Mais vous savez quoi ? Même les jeunes, comme Daniel, reçoivent des rêves pendant leur jeunesse. Donc ce n'est pas une question d'être jeune ou d'être un vieil homme. Vous savez, c'est une question de vision, d'image que vous voyez de Dieu pendant que vous êtes éveillé. Et les rêves sont des images de la part de Dieu pendant que vous dormez. J'ai donc reçu cela alors que je dormais. Et je me rappelle que juste avant de me réveiller, j'ai reçu ce rêve du Seigneur et je vis clairement l'année. L'année 2022 sera une année de ce que Dieu a pour nous. Amen. Êtes-vous prêts à le recevoir? Asseyez-vous et appréciez. De l'accélération. Et j'ai vu cela très clairement pendant mon sommeil. Le Seigneur dit l'année du repos et de l'accélération. Et juste après, je me voyais, je suis toujours en rêve, et je me voyais sur un escalateur à l'aéroport. Et je vis des gens autour de moi. Ils n'étaient pas sur l'escalateur. Et je vis des gens qui se précipitaient, et ils étaient tous stressés et inquiets, vous savez, portant des sacs lourds, et beaucoup d'entre eux couraient, certains sprintaient, et ils étaient essoufflés. Je les regardais, et j'ai eu de la compassion pour eux. Et pendant tout ce temps, j'étais calme, j'étais au repos. Mais j'étais sur l'escalier roulant. Ce n'est pas que je n'avais pas de charge à porter. J'ai regardé autour de moi et j'avais 2 sacs très lourds à porter. Ils paraissaient lourds, mais ils étaient posés sur l'escalateur. Et les gens se précipitaient, mais ils n'étaient pas au repos. Et pourtant, tout en me reposant, j'accélérais. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, c'était très clair. J'ai réalisé que cela avait été le rêve le plus clair que j'avais jamais fait, de la vision de l'année que Dieu m'avait donnée. L'année du repos et de l'accélération. Cela ressemble à un oxymore, un paradoxe, n'est-ce pas? Car quand vous êtes au repos,
vous n'avez pas l'impression d'accélérer. Et quand vous accélérez, vous n'êtes pas au repos. Mais en même temps, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu dit, quand vous entrez dans son repos cette année, appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là. Quand vous entrerez dans son repos cette année, les choses s'accéléreront pour vous. Les choses qui auraient pris des mois, les choses qui auraient pris des années, vont s'accélérer et se manifester cette année. Et le Seigneur m'a aussi dit que tout cela est en rapport avec la restauration du tabernacle de David par Dieu cette année. Au fait, je réfléchissais en moi-même quand Dieu me donna cette parole. Et voilà que la semaine dernière, le pasteur Lawrence prêcha, vous savez, au cours de la semaine du Thanksgiving. Il prêcha un peu sur le tabernacle de David. Et moi, je me disais, oh non, ne prêche pas mon sermon. Mais il s'avère qu'il était à l'écoute du Saint-Esprit. Et il est dans le courant de ce que Dieu dit concernant le présent, pour la parole relative au moment présent. Louons le Seigneur. Et tout ce qui a trait à cette vision de l'année du repos et de l'accélération se rapporte à la restauration par Dieu du tabernacle de David. Et Dieu dit qu'il réparera ses ruines. Amos 9:11 dit, « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines. » Remarquez, les brèches, c'est au pluriel. Ce n'est pas une brèche, il y a plusieurs brèches. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de brèches, et Dieu dit, « Et je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom. » Et dans le texte massorétique, Édom peut être traduit par Adam, l'humanité, et toutes les nations, ou les gentils, les goyim, sur lesquels mon nom est réclamé, dit l'Éternel qui fait cela. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Et les montagnes ruisselleront de moût, et toutes les collines se fondront. Donc, Dieu reconstruit le tabernacle de David dans les derniers temps. Et vous souvenez-vous, lorsque j'enseignais sur le tabernacle de David des années de cela, et le pasteur Lawrence y fit allusion à quelques reprises dans son sermon. C'était au sujet de l'Église qu'il reconstruisait en ce temps-là. Alléluia! Et nous savons que nous arrivons à l'apogée du temps de l'Église. Le Seigneur Jésus peut revenir n'importe quand. Cette pandémie, ce fléau qu'a connu le monde, fut total, il fut global. Ce n'est pas quelque chose d'isolé dans un pays ou un endroit, cela a été global. Et nous savons cela, Jésus l'a mentionné, lorsque des signes arriveront sur une échelle globale, nous saurons alors qu'il revient. Louons le Seigneur, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption approche. Mais le Seigneur dit qu'il réparera toutes les brèches, toutes les fissures du tabernacle de David. Il réparera tous les dommages, il le restaurera, comme au jour d'autrefois. En effet, la reconstruction débuta quand l'Église commença. Le jour de la fête de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, quand Jésus monta au ciel. Et la Bible dit exactement 50 jours après la résurrection. Nous avons la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descendit et remplit toute l'Église. C'était la naissance de l'Église. Et l'Église était fraîche et jeune. Et ils s'accrochaient encore à la loi. Ils s'accrochaient beaucoup à leurs traditions juives et à leurs croyances. Et pourtant, ils reçurent la grâce et furent guidés par le Saint-Esprit. Et il y eut un conflit. Et ce conflit atteint son paroxysme. Alors que Paul et Barnabé prêchaient parmi les gentils, et Dieu envoya des signes, des merveilles et des miracles, et les gentils étaient sauvés. Et quelques-uns des croyants juifs confrontèrent Paul et lui dirent « Il faut leur parler, il faut les circoncire et leur enjoindre à garder la loi de Moïse. » Maintenant, le débat était si intense que Paul dit « Rendons-nous à Jérusalem et tenons un concile. » Cela est connu comme le concile de Jérusalem, afin de déterminer si les gentils qui sont sauvés doivent garder la loi de Moïse. Alors ils se réunirent, d'accord? Et Pierre était présent lorsqu'ils se réunirent. Vous vous rappelez, Dieu se servit de Pierre. Dieu se servit de Pierre pour rassembler les gentils dans la maison de Corneille. Vous vous rappelez de la cohorte italienne. Dieu se servit de Pierre pour rassembler les gentils. En ce temps-là, Paul n'était pas encore sauvé. Alors Dieu se servit de Pierre. Et Pierre se tint debout et il dit, « Homme, écoutez, Dieu se sert de ma bouche pour parler aux gentils de l'Évangile. Vous savez tous cela. Et Dieu rendit pur leur cœur par la foi. » Et il dit quelque chose de très beau. Il dit ceci, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug
sur ces croyants, ces nouveaux croyants. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Maintenant, quelques personnes disent que tout le débat tournait autour de la circoncision. Non, ce n'est pas seulement la circoncision, mais il s'agit de garder la loi de Moïse, qui est la loi du mont Sinaï. C'était cela l'argument. Car s'il ne s'agissait que de la circoncision, il n'y aurait aucune raison pour Pierre de dire « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant un joug sur le cou des disciples ?» Que ni nous, ni nos pères ne sommes capables de supporter. Pour quelle raison Pierre n'aurait pas pu supporter la circoncision? Car vous savez, les enfants juifs sont circoncis. Les garçons sont circoncis quand ils sont encore des bébés, à leur 8e jour. Quand ils atteignent 8 jours, ils sont circoncis. La loi le dit, 8 jours. Donc, comment se fait-il qu'ils ne peuvent supporter cela? Ils ne sont même pas conscients. Vous savez, de ne pas être capables de le supporter. Donc, il est évident que Pierre parle de respecter la loi de Moïse, que ni nous, ni nos pères n'étaient capables de supporter. Et il dit quelque chose de très beau ici. Il est dit, mais nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux aussi. C'est là une belle déclaration d'humilité de Pierre. Au fait, Pierre renversa les rôles sur les croyants juifs qui voulaient que les croyants gentils suivent la loi. Et en fait, il leur dit, les gars, mais nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux aussi, que les gentils sont sauvés. Maintenant, il n'a pas dit, il aurait dû dire ceci. Nous croyons que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, eux, les gentils, seront aussi sauvés de la même manière que nous. Cela aurait été plus exact vu qu'ils étaient sauvés en premier, pas vrai? Mais c'était une plus belle déclaration d'humilité de la part de Pierre pour surprendre ces gens qui essayaient d'être légalistes envers les croyants gentils. Il dit, nous croyons être sauvés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons sauvés comme eux sont sauvés. N'est-ce pas beau? Ensuite, Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, le demi-frère de notre Seigneur Jésus-Christ, se tint debout. Et il dit quelque chose de très beau, qui confirme la prophétie d'Amos concernant le tabernacle de David. Et voilà ce qu'il a dit. Alors toute l'assemblée se tut, et les écoutait Barnabas et Paul, qui racontaient quels prodiges et quelles merveilles Dieu avait fait par leurs moyens entre les gentils. Et après qu'ils se furent tus, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré à son nom. En passant, Simon ici, c'est Pierre. C'est Jacques qui parle. Et c'est à cela que s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, maintenant Jacques cite Amos, chapitre 9, verset 11. Après cela, je retournerai et rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé. Je réparerai ses ruines et je le relèverai, afin que le reste des hommes... Amos dit le reste d'Édom, mais le mot Édom s'écrit de la même manière que Adam, afin que le reste des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. Donc, il est très clair, car il y a certaines personnes qui enseignent que la prophétie d'Amos à propos de Dieu rebâtissant le tabernacle de David s'accomplira quand Jésus reviendra pour son règne millénaire, 1000 ans sur terre. C'est alors que toutes ces choses arriveront, n'est-ce pas? Où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. D'accord? C'est l'accélération. Cela arrivera lorsque Jésus reviendra. Non, mon ami. C'est évident que cela est déjà arrivé. À l'époque de l'Église primitive, Dieu commença à réparer les brèches ou les parties endommagées du tabernacle de David. Et remarquez, brèche est au pluriel. Donc Dieu est toujours en train de restaurer l'Église, et ce pendant toutes ces années. Et je pense que nous arrivons à la fin de cela. Je crois que c'est peut-être cette année-ci que Dieu rebâtit et répare les ultimes brèches du tabernacle de David. Nous pourrions être l'ultime génération, la dernière génération à voir Jésus revenir pour nous, louons le Seigneur. Alors nous serons avec lui dans le ciel pour 7 ans. Après nous reviendrons avec lui pour le règne millénaire sur terre. C'est ce dont parle la Bible. Mais remarquez dans le livre d'Amos, quand il commence à prophétiser à propos du tabernacle de David, d'accord, il est très clair qu'il dit que cela arrivera. Et cela commença à arriver quand Jacques mentionna « Les gars, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez les gentils être sauvés ?» C'est une prophétie, et cela est en accord avec les paroles des prophètes. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David. Et qu'est-ce qui se passera? Toutes les nations rechercheront le Seigneur.
Ils seront sauvés. Il y aura une moisson d'âmes. Alléluia. Et je crois que cela arrivera cette année-ci. Vous verrez des personnes être sauvées, des personnes que vous ne croyiez pas qu'elles pouvaient être sauvées. Vos êtres chers pour qui vous avez prié auparavant, il y aura une accélération et ils seront sauvés. Louons le Seigneur. Alléluia. Vous verrez la moisson d'âmes. Nous l'avons déjà dit. Vous savez que le Seigneur a montré au cours de l'année de la vision Chazon l'an dernier qu'il y aura une grande moisson d'âmes. Imaginez cette année. Dieu reconstruit le tabernacle de David afin que le reste des hommes recherche le Seigneur en cette année de repos et d'accélération. Louons le Seigneur. Au fait, pourquoi le repos? Parce que le repos arrive quand le tabernacle de David a finalement été restauré. Vous savez, le tabernacle de David n'est qu'une tente vide, sans l'arche de l'Alliance. Vous savez, David avait à cœur de ramener l'arche à l'endroit central, là où Dieu voulait qu'elle soit, à Sion, au mont Sion. C'est ainsi qu'était le cœur de David. Vous savez, peuple de Dieu, je crois que c'est la raison pour laquelle David fut appelé un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu rejeta le roi Saül, Samuel dit que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Dans les Actes des Apôtres, lorsque Paul priait à la synagogue des Juifs à Antioche de Pisidie, il prononça ces mots. Il cite que Dieu dit « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. » Donc Samuel, le prophète Samuel, dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Et Paul le confirme dans le Nouveau Testament que Dieu voit en David un homme selon son propre cœur. Personne d'autre n'a eu cette appellation, ce désir exprimé, que Dieu dit « J'ai trouvé un homme ». C'est comme si Dieu cherchait un homme selon son propre cœur. Vous savez, nous disons des choses comme « ce garçon est selon mon cœur ». Que signifie cela? Il sait exactement ce que vous aimez et il fait les choses qui vous plaisent. Et vous appréciez être avec lui. Amen. Vous savez, Dieu aime ses enfants. Mais il y a certains enfants en qui il prend plaisir. Il les aime particulièrement. Il les apprécie. Je ne veux pas être juste aimé par Dieu. Je veux que Dieu m'aime particulièrement, qu'il prenne plaisir en moi. Vous savez, la Bible dit que David était aimé par Dieu. Dieu prit plaisir en lui. Un jour, après son ascension au trône, David réunit tous ses chefs, tous ses musiciens, tous ses hommes forts, et il leur dit ceci dans 1 Chroniques 28. « Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon Père pour être roi sur Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour prince, et de la maison de Juda, la maison de mon Père. Et parmi les fils de mon Père, il a pris plaisir en moi. » J'aime ça. Il a pris plaisir en moi pour me faire roi sur tout Israël. N'auriez-vous pas aimé que Dieu prenne plaisir en vous? Pas seulement être aimé de Dieu, que Dieu vous aime, mais que Dieu prenne plaisir en vous. Je voudrais que Dieu prenne plaisir en moi. Qu'en pensez-vous? Selon vous, quel est le secret de David pour qu'il soit appelé un homme selon le cœur de Dieu? Non seulement Dieu l'aimait, mais Dieu l'aimait au point de faire de lui le roi d'Israël. Je crois que c'était parce qu'il avait un cœur à ramener l'arche de l'Alliance, la présence même, le trône de la présence de Dieu, l'Éternel des armées, qui est assis entre les chérubins. Il a le cœur à ramener l'arche à sa place légitime sur le mont Sion. Et à ce moment-là, l'arche se trouvait à Kiryat Jearim, ce qui signifie la cité des forêts. Ce n'était pas une cité, c'était une ville de forêt appelée Kiryat Jearim. Dans le lieu appelé Kiryat Jearim, et il y resta pendant 20 ans. Et le roi Saül, le premier roi d'Israël, n'avait pas le cœur à chercher la présence de Dieu ou à ramener l'arche à Jérusalem. Il n'avait pas le cœur à ça. Il n'avait pas le cœur pour Dieu. Mais David avait un cœur pour ça. Maintenant, quelques personnes disent que David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il se repentait rapidement. Vous savez, mes amis, il y avait d'autres hommes dans la Bible qui aussi se repentaient rapidement. Mais Dieu ne dit d'aucun d'eux qu'ils étaient des hommes selon son cœur. Cela a dû être quelque chose d'unique que David avait fait et que nul d'entre eux n'avait déjà fait. Et je crois que c'était parce qu'il avait le cœur à ramener l'arche à la place centrale. Alors cette année, je crois que Dieu veut que nous tous donnons à son Fils, le Fils qu'il aime, son Fils bien-aimé. Vous savez, Dieu aime son Fils. Et mes amis, Dieu fera de vous ce que vous faites de son Fils. Aimez son Fils, et Dieu vous aimera.
comme vous n'avez jamais rêvé que cela fût possible. D'accord? Honorez son Fils et Dieu vous honorera. Et si vous promouvez son Fils, Dieu vous promouvra. Amen. Et si vous méprisez son Fils, il vous méprisera. Si vous rejetez son Fils, Dieu vous rejettera. Si vous acceptez son Fils, Dieu vous accepte. Et c'est cela le salut, accepter son Fils. Il ne s'agit pas de dire, vous savez, je crois en Dieu. Non, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin. Un article défini. Il n'y a pas d'autre chemin. Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est la personne de Jésus qui est l'expression de sa personne. Et l'arche de l'Alliance, dans les temps bibliques, vous savez, dans l'Ancien Testament, fut en premier lieu construite au mont Sinaï. D'accord? Dieu donna les instructions à Moïse. Et elle fut construite par Bézalel et Aholiab. D'accord? Et ils la construisirent en se basant sur les instructions qui leur avaient été données sur le mont Sinaï. Mais Dieu voulait pour l'arche, qui est le meuble le plus important dans le tabernacle de Moïse, que ce fût une expression, l'expression la plus claire de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donc pendant 40 ans et 40 nuits, lorsque Moïse était en haut sur la montagne, Dieu ne parla de rien d'autre que de son Fils. Il n'était question que de son Fils. Son cœur ne débordait pas de lois. Pendant 40 jours, il ne donna pas à Moïse des lois et encore des lois. Ce ne fut qu'à la fin qu'il donna à Moïse les 2 tablettes de pierre. Mais quand Moïse fut là-haut, Dieu lui parla du tabernacle. Et la Bible nous dit, et dans son temple, tout dit gloire. Chaque détail nous renvoie l'image de la personne, la gloire et la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ, et tout le travail accompli par lui. Et l'arche de l'Alliance est le meuble le plus important dans le tabernacle de Moïse. C'est pourquoi il est gardé dans le Saint des Saints. Vous savez, je crois que, aussitôt que vous commencerez à voir Jésus d'une nouvelle façon cette année, il vous fera entrer dans son repos. Parce que Jésus dit, venez à moi. Vous voyez, ce n'est pas venez vers une formule, venez vers une technique, venez pour quelques conseils. Non, venez à moi. Venez à Jésus, dans la présence même de notre Seigneur Jésus. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. En fait, la version grecque dit littéralement, venez à moi, et moi-même, ma personne, je vous reposerai. Je vous reposerai. Cela se rapproche plus de ce qu'a dit Jésus. Moi, ma personne, vous reposerai. Donc de voir la personne de Jésus, c'est réellement de profiter de chaque bénédiction que Dieu a pour nous. Tout se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Toutes choses furent faites par Jésus, et sans lui, pas une seule chose ne fut faite. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Donc nous voyons que quand Dieu donna des instructions à propos de l'arche de l'Alliance, il avait son Fils dans son cœur. Son cœur était rempli de son Fils. Et le tabernacle en entier est en rapport avec son Fils. Son cœur n'est pas à la loi. Il savait que l'homme ne pouvait suivre la loi. Il donna la loi pour montrer que l'homme ne pouvait suivre la loi, que les hommes sont des pécheurs. Mais ce que Dieu a donné pour démontrer que les hommes sont pécheurs, les hommes, eux, essaient de garder cela pour montrer qu'ils sont justes. Mais ce n'est pas la fonction de la loi. Je suis en faveur de la loi pour la raison que Dieu a donné la loi. Maintenant, écoutez attentivement. Quand Dieu donna l'arche de l'Alliance, c'était pour dépeindre une personne et le travail accompli par elle, son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous examinez l'arche de l'Alliance et regardez les matières, elle est faite, en fait, vous pouvez voir le bois. Elle est fabriquée d'une pièce de bois oblongue, de forme rectangulaire. Elle est toute en bois, le bois d'acacia, qui est un bois incorruptible. Et le bois parle de son humanité. Et l'or, elle est recouverte d'or. C'est ce que vous voyez là. Elle est recouverte d'or au point où vous ne pouvez voir le bois. L'or représente sa divinité. Donc Jésus est l'homme Dieu. Alléluia. Complètement, entièrement Dieu. Entièrement humain. Homme. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux, qui, étant le resplendissement de sa gloire, là vous voyez l'or, sa divinité, et l'empreinte de sa substance. Il vint en tant qu'homme pour être l'empreinte de sa substance, de façon que nous puissions voir comment est Dieu, sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance. C'est-à-dire, pouvez-vous voir la royauté comme une couronne tout autour du chérubin? Ça, c'est le propitiatoire.
Là, c'est le couvercle du propitiatoire et c'est à cela que fait référence, soutenant toute chose par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés. Maintenant, nous voyons son travail parfait, ayant fait par lui-même la purification des péchés par son sang, pas vrai? Le sang qu'il a versé sur la croix. Quand le sang se répand sur le propitiatoire, le pardon de tous les péchés d'Israël est effectué. Quand le sang est sur le propitiatoire, l'arche de l'Alliance devient fonctionnelle. Avant que le sang soit sur le propitiatoire, elle ne fonctionne pas de la façon que Dieu veut qu'elle fonctionne. D'accord? Imaginez un scénario où vous voulez une victoire dans une guerre. Si vous la portez avec vous et que le sang n'est pas sur le propitiatoire, il n'y aura pas de victoire. Il faut que le sang soit sur le propitiatoire. Et le sang est répandu, dans le cas d'Israël, une fois par an. Le grand prêtre entre dans le Saint des Saints. Il asperge le sang sur le propitiatoire. Et quand le sang est sur le propitiatoire, c'est pourquoi, vous savez, nous avons montré dans cette vidéo il y a un instant, quand le sang est sur le propitiatoire, c'est alors que le pardon se propage. Louons le Seigneur. Quand le pardon émerge du sang de Jésus-Christ, les gens reçoivent la guérison, ils reçoivent des avancées, ils reçoivent des bénédictions de toutes sortes. Alléluia! Louons le Seigneur. Même la mort est vaincue par le sang de Jésus-Christ. Alléluia! Mes amis, la Bible dit dans Romains 3, 25 que Dieu a prévu que Jésus soit le propitiatoire. Dans la version Darby, il est dit propitiatoire. C'est un grand mot. Si vous regardez le mot en grec, c'est hilasterion. Et hilasterion est utilisé dans la Septante grecque, dans l'Ancien Testament, pour propitiatoire. Donc, littéralement, Dieu a prévu que Jésus soit le propitiatoire, où le sang est aspergé. Donc, vous savez ce que le propitiatoire recouvre? Si vous regardez à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, d'accord? Dans l'Ancien Testament, si vous regardiez à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, c'était la mort. Mais si vous regardiez, vous verriez le pot d'or de la manne. Et chaque item dépeint le péché des gens, d'accord? Nos péchés. Le pot en or est là pour rappeler la manne, parce que le peuple murmura contre le Seigneur quand Dieu leur donna la manne. Ils dirent, qu'est-ce que c'est que cela? Et littéralement, la manne signifie en hébreu mannaou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ils rejetèrent la manne. Et ensuite, il y a aussi la verge d'Aaron, le grand prêtre, car là encore le peuple murmura contre Aaron. C'est pourquoi Dieu fit bourgeonner cette verge, afin que cesse leur murmure contre le chef désigné par Dieu. Donc tout cela dépeint Jésus. Jésus est le pain qui vient du ciel, le vrai pain. Et ils le rejetèrent. Jésus est celui qui ressuscita, amen, des morts, tout comme ces amandes et ces fleurs de la verge d'Aaron. Cela dépeint la résurrection. Ensuite, les 2 tablettes de pierre, les 10 commandements, le rejet de l'homme, du standard de Dieu, la sainteté de Dieu. Tout cela, Dieu dit, tout cela dépeint la rébellion de l'homme, la désobéissance. Et tous ces péchés, placez cela sous le propitiatoire, sous le propitiatoire. Mettez cela sous le propitiatoire. Et c'est pour cette raison que le peuple de Beth-Shemesh, après le retour de l'arche, vous vous souvenez que les Philistins renvoyèrent l'arche de l'Alliance dans une charrette à bœufs. Et ils regardèrent à l'intérieur par curiosité. Ils poussèrent la charrette au bord de la route et regardèrent à l'intérieur, et beaucoup d'entre eux moururent. C'est la mort si on regarde à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand vous regardez là-dedans, vous voyez la loi. Il voit tous les items de la rébellion. Dieu dit, gardez le propitiatoire ici. Louons le Seigneur. C'est pourquoi le propitiatoire, la grâce, se trouve au-dessus de la loi. Et la Bible dit dans Galates, Christ devient inutile à l'égard de vous tous, qui voulez être justifiés par la loi, et vous êtes déchus de la grâce. Être déchu de la grâce vous indique que la grâce se place au-dessus de la loi. Mes amis, ne soyez pas déchus de la grâce. Et comment faites-vous cela? En essayant de suivre la loi. Et je crois que beaucoup de croyants aujourd'hui commettent les péchés de Beth-Shemesh. Ils essaient de faire sortir la loi de sous le propitiatoire, alors que Dieu dit, non, placez-la sous le sang. Mettez-la sous le propitiatoire. Amen. Il n'y a qu'une personne qui puisse suivre la loi. Jésus dit, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Elle est l'arche de l'Alliance. Louons le Seigneur. Donc, l'arche de l'Alliance dépeint la personne, l'or et le bois. Il est le Dieu homme, aussi bien que son œuvre, le propitiatoire. Et David avait le cœur
a ramené l'arche, et cela depuis qu'il était un jeune garçon. Amen. Le premier roi d'Israël n'avait pas à cœur de ramener l'arche à sa demeure. Il n'avait pas à cœur de rechercher le Seigneur devant l'arche. Vous savez, toutes ces expressions de David à propos d'être à l'ombre du Tout-Puissant, entre les ailes du chérubin, se réfèrent à l'arche, qui symbolise la personne de Jésus dans l'Ancien Testament. Mon ami, c'est un signe de sagesse que de vouloir se préoccuper de la merveilleuse personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez ce qu'il advint de Salomon après qu'il eut demandé la sagesse à Dieu? Il eut un rêve. Amen. Alors qu'il dormait, il demanda à Dieu de lui donner la sagesse. Et Dieu lui apparut et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Il répondit, « Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. » Et Salomon se réveilla. La première chose qu'il fit fut de rechercher le Seigneur. Savez-vous où il était quand il reçut ce rêve? Savez-vous où il était? En fait, il était à Gabaon, là où se trouvait le tabernacle de Moïse. Il y alla à la recherche du Seigneur. Et à cette époque, l'arche de l'Alliance se trouvait dans le tabernacle de David, son père, à la cité de David, au mont Sion. Et quand il se réveilla, il réalisa, vous voyez ce qui arrive à un homme quand il reçoit la sagesse de la part de Dieu, il réalisa, pourquoi suis-je dans ce lieu de formalité? Pourquoi suis-je sous l'ancienne alliance? Et entre-temps, il grandit et apprit que l'arche de l'alliance était dans la cité de David. Mais il n'y avait pas de sagesse pour savourer ou pour chérir, pour apprécier la personne de Jésus-Christ. Amis, si vous commencez à apprécier la personne de Jésus-Christ cette année, votre vie sera transformée du tout au tout. Alléluia. Une fois que vous avez le désir d'être de plus en plus occupé par la personne de Jésus-Christ, votre vie sera transformée, mon ami. Vous vivrez une vie éclatante et votre propre personne sera rayonnante. Alléluia. Et vous connaîtrez une santé rayonnante. Oui, cette année, votre santé germera promptement au nom de Jésus. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Donc, quand il se réveilla après avoir reçu la sagesse, il chercha le tabernacle de David. Il alla au lieu où se trouvait l'arche et la Bible dit qu'il adora le Seigneur là-bas. C'est un signe de sagesse lorsque quelqu'un commence à chercher Jésus. Les sages le cherchent toujours. Alléluia. Les pasteurs, les chefs, vous savez, les 7 églises. C'est pourquoi, en fait, Jésus a un mot spécial à chacun des 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour cela qu'à chaque année, nous devons avoir du Seigneur un mot pour cette année-là. Louons le Seigneur. Et le Seigneur a un message différent pour chacune des églises. Amen. Comme on peut le voir pour les 7 églises du livre de l'Apocalypse, chacune a une révélation différente. Et si vous regardez attentivement, celle-ci souffre de... D'accord, l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Et savez-vous comment le Seigneur leur est apparu? Il est apparu comme cela, celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Il est au milieu de la menorah, il est celui qui se trouve au centre. Donc, en d'autres mots, pourquoi ont-ils abandonné leur premier amour? Ils n'avaient pas eu la révélation de Jésus sur ce point, à savoir qu'il faut qu'il soit au centre de la vie de notre Église. Et pour cela, ils abandonnèrent leur premier amour. Et ils l'ont oublié. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur leur propre force. Ils dépendent d'eux-mêmes. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, mais ce n'est pas une œuvre de foi, un travail d'amour. Ce n'est pas l'espérance, l'espoir. C'est leur propre effort. Et le Seigneur dit, vous avez oublié que je vous tiens. Vous êtes les 7 étoiles. En d'autres mots, chaque ministre de l'Évangile, chaque pasteur, chaque chef d'église, écoutez, Jésus vous tient de la main droite de sa justice. Amen. Si vous savez cela, vous serez réhabilités. Pour chaque église, Jésus apparaît d'une façon différente. Et c'est une façon unique. Il leur dit, par manque de cette révélation, vous souffrez de ceci, vous souffrez de cela. À la bonne église de Philadelphie, envers qui il n'a pas de reproche, il apparaît comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Que leur dit-il? Soyez encouragés. Personne ne peut rien contre vous, à moins que j'ouvre la porte. Et je peux aussi fermer la porte. Je possède la clé de David. Alléluia. Donc il nous incombe alors de connaître Jésus de plus en plus, d'être de plus en plus absorbé par lui, à être occupé par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça le cœur de David. Et cette année-ci, le Seigneur me dit que nous allons... Dieu est à me dire que nous devons étudier de plus en plus la vie de David dans tous nos enseignements, que ce soit sur son leadership, que ce soit sur l'aspect de la louange et de l'adoration. Nous étudierons David. Nous nous intéresserons à la vie de David comme jamais auparavant. Nous l'étudierons en profondeur. Elle sera au centre cette année.
C'est l'instruction reçue du Seigneur et j'ai l'intention de la suivre. Louons le Seigneur. Donc vous m'entendrez partager beaucoup sur la vie de David, la personne de David, comment il est un type de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le tabernacle de David ne peut être le millénium, parce que David vécut avant Salomon. David est une image de Jésus quand il fut rejeté. Aujourd'hui, vous et moi, nous suivons un Christ qui fut rejeté. Le monde entier n'a pas reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le roi légitime. Mais un jour, il reviendra en tant que roi, comme David. Et David accéda au trône. Mais avant cela, David errait dans le désert. Et tous ceux qui suivirent David sont comme nous maintenant. Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ malgré le fait qu'il est rejeté. Nous savons que nous suivons le roi légitime, qui un jour prendra la place centrale dans le monde entier. Amen. Et tous les genoux fléchiront devant lui. Mais aujourd'hui, nous le suivons dans son rejet. Amen. Nous le suivons dans son humilité. Amen. Dans sa condition d'humilité. Et la Bible dit que ce sont ceux qui sont devenus les hommes puissants. Ce sont ceux à qui il donna des positions quand son royaume lui fut conféré, quand il accéda au trône. Amen. Donc David est l'image de Jésus-Christ maintenant, avant le millénium. Maintenant, Salomon, son fils, est l'image du Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra pour régner durant le règne millénaire de Jérusalem et sur toute la terre. Amen. C'est cela le règne millénaire. Louons le nom de Jésus. Et ce fut l'âge d'or d'Israël, pendant le règne de Salomon. Amen. Et c'est une image du règne millénaire de Jésus-Christ. Donc, le tabernacle de David n'est pas l'image du règne millénaire, c'est l'image de l'Église de Jésus-Christ maintenant. Amen. J'espère que vous recevez tout cela, mes amis, parce que cela se rapporte à cette année-ci, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est en train de faire, et qui commença dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Il est déjà en train de sauver des gens, de les guérir et de réparer les dommages dus aux brèches. Amen. Et le mot brèche fut employé pour la première fois lorsque David voulut ramener l'arche. Et vous vous rappelez qu'à l'ère de Nachon, les bœufs avaient bronché. En premier lieu, David n'avait pas à placer l'arche de l'Alliance sur un chariot à la manière des Philistins. Quand les Philistins ramenèrent l'arche, ils la placèrent sur une charrette à bœufs. Pas vrai? David n'avait pas à faire cela. Pourquoi? Parce que les Philistins ne connaissaient pas les Écritures. Mais David connaissait les Écritures. Il n'avait pas à faire cela. Conséquemment, les bœufs bronchèrent à l'ère de Nachon. Et Uzza, ce nom signifie force. Ce n'est pas Uzziah, pas la force de Yah ou la force de Dieu. C'est sa propre force, Uzza. Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, comme si l'arche allait tomber, comme si l'arche allait tomber, comme si Dieu avait besoin d'un homme pour sécuriser sa gloire. D'accord? Ce n'était pas un problème de péché, c'était un problème d'effort fait par l'homme, la force venant de l'homme au service de Dieu. Et Uzza fut frappé à mort. Et David eut peur. Et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Alors David laissa l'arche aux soins d'un homme appelé Obed-Édom le Gittien. L'arche demeura là pendant 3 mois. La Bible dit, on rapporta au roi David en disant, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et sa famille entière et tout ce qu'il a. Il vit une récolte exceptionnelle. Sa femme devint plus jolie et ses enfants devinrent plus sages et intelligents. Amen. Et tout ce qu'il fit prospéra. Et il savait d'où émanait cette bénédiction, quelle en était la source. Ils dirent à David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. » Tout cela à cause de l'arche de Dieu. Donc après 3 mois, David réalisa que, en passant, quand Uzza mourut, David appela ce lieu Péretz. Péretz veut dire une brèche. C'est la première fois que vous voyez une brèche. Donc tous les lieux de mort, vous serez d'accord avec moi que les 2 dernières années, le monde a été comme une brèche. Ce n'est pas habituel. Ce n'est pas, vous savez, la vie typique, ordinaire de nos pères, les grands-pères, les années précédentes. C'est unique. C'est une brèche. Ce n'est pas normal, c'est une cassure. Amen. Mais pour nous, chrétiens, Dieu dit que cette année, il réparera les brèches. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. Et je crois que nous vivons les étapes finales de ces ultimes brèches du tabernacle de David étant restaurées, réparées. Êtes-vous avec moi? Amen. Donc quand David entendit comment Obed-Édom fut béni, il fit tout le chemin jusque-là, et ensuite il amena l'arche dans la ville de David, à la tente de David, qu'on appelle le tabernacle de David. Et il y a une petite anomalie ici, car
Quand le tabernacle de David existait, l'arche était là. Il n'y avait pas de lavoir, le bassin d'airain, devant l'arche. Il n'y avait pas de voile devant l'arche. Et si vous regardez la différence entre le tabernacle de Moïse, en passant, le tabernacle de Moïse existe toujours. Quand David ramena l'arche, le tabernacle de Moïse se trouvait actuellement au lieu appelé Gabaon. Et il ne contenait pas l'arche de l'Alliance. Et c'est une image. On imagine l'Église qui n'est plus... Vous savez, c'est comme aller à une certaine église et avoir l'impression que si Dieu se retirait de cette église, personne ne le remarquerait. Les chants continueraient, tout continuerait. Non, au-delà de la louange et de l'adoration, au-delà de tout cela, ce que nous voulons, mes amis, c'est la merveilleuse personne et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit être au centre de l'Église. Amen, comme il est dans nos vies. Et comme il veut être dans votre vie. Louange au Seigneur. Amen. Donc, en ce temps-là, le tabernacle de Moïse se trouvait à Gabaon. Il y avait l'autel des holocaustes, le bassin d'airain, la menorah, le lampadaire était là, le voile, les rideaux, tout y était, mais il n'y avait pas l'arche de l'Alliance dans le Saint des Saints. Laissez-moi vous montrer la différence. En passant, il y avait 9 kilomètres de distance. Le tabernacle de David se trouvait au mont Sion, d'accord? Le mont Sion, c'est l'image de la grâce. En passant, le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte. Ce fut la naissance de l'Église. Et ils furent remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Où? Au mont Sion. Au mont Sinaï. Quand Dieu donna la loi, 3000 personnes moururent. Au mont Sion, quand Dieu envoya le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la même fête, 3000 âmes furent sauvées. Alléluia. Alléluia, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Amen. Et ce fut au mont Sion que le Saint-Esprit descendit. Et en ce temps, quand David ramena l'arche au tabernacle de David, le tabernacle de Moïse était situé, au fait, à 9 kilomètres de Gabaon. Maintenant, voyons la différence, d'accord? Parce que la différence nous donnera une indication et aussi une rapide compréhension, d'accord, de ce que Dieu est en train de faire. Et comment l'homme, la religion de l'homme, a tout renversé. Même l'Église de Jésus-Christ, de nos jours, a embrassé une religion, un concept à la place de la personne, l'indispensable personne vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons la différence, d'accord? Le tabernacle de Moïse est l'image de la loi. Le tabernacle de David, la grâce. Rappelez-vous, Dieu donne le tabernacle de Moïse au mont Sinaï. Même si elle reflète la grâce, elle a été donnée au mont Sinaï. C'est une image de servitude. Le tabernacle de David fut donné au mont Sinaï pour refléter la grâce. Et ce fut au mont Sion que David reçut le tabernacle de David. Et il y avait des sacrifices journaliers dans le tabernacle de Moïse. Ça n'arrêtait jamais. Pourquoi? Parce que cela n'accomplissait jamais l'œuvre. Amen. Elle couvrait les péchés pour un autre jour, une autre année. Mais dans le tabernacle de David, il est question d'un sacrifice une fois pour toutes. Et ce sacrifice est une image de notre Seigneur Jésus-Christ, son sang versé. Louons le Seigneur. Très bien. Et ensuite, le voile épais. Il y a un voile épais entre le lieu saint et la menorah. Vous trouverez l'autel des parfums et vous trouverez la table des pains. Devant le Saint des Saints, il y a un voile épais, d'accord? Mais dans le tabernacle de David, voyez-vous, il n'y a pas de voile. Il n'y en a pas. Et il y a la louange et l'adoration, la communion directe avec Dieu, jouissant de la présence de Dieu. Et c'est cela, être dans l'ombre du Tout-Puissant, adorant entre les ailes du chérubin. Et c'est comme cela qu'est le tabernacle de David. Et remarquez, personne ne meurt là-bas. Louons le Seigneur. Amen. Avez-vous déjà réalisé que quand Dieu veut ramener l'arche à sa manière, Dieu dit « Chargez-la sur les épaules des prêtres, pas sur une charrette à bœufs. » L'homme met toujours au point différentes inventions, croyant qu'elles pourront améliorer l'Église, qu'elles pourront améliorer notre vie spirituelle, qu'elles pourront améliorer nos propres vies. Mais vous savez quoi? Personne ne peut faire mieux que la façon que Dieu l'a fait. Amen. Quand Dieu dit « Il ne convient pas que l'arche de Dieu soit portée par personne excepté les Lévites sur leurs épaules »,
Vous savez, ils transportèrent l'arche sur leurs épaules du mont Sinaï pendant 40 ans. Ils parcoururent tout le chemin jusqu'au Jourdain, dans la terre promise, pendant 40 ans. Et il n'y a pas un seul exemple, en une seule occasion, où ils ont trébuché et Dieu n'a frappé aucun d'eux. Quand vous faites les choses de la façon de Dieu, il y a la vie, il y a des célébrations, et quand David l'a fait de la façon des Philistins, il y eut la mort. Donc, ces 2 dernières années, il y eut la mort. Il y a eu une cassure, d'accord? Et ce n'est pas tant parce que le problème du péché abonde. Bien sûr, le péché est mal, et Dieu déteste le péché. Mais mes amis, le péché sera puni, les péchés seront payés. Mais Jésus mourut sur la croix pour nos péchés, mes amis. Et si quiconque croit en cela, pour sa propre vie, Dieu ne le punira plus à cause des péchés. Le jugement est passé. Celui qui croit en Jésus passera de la mort à la vie. Amen. Alors, où est le problème? Je crois que Dieu met une fin à la force de l'homme dans tous les domaines ces dernières 2 années. Vous voyez que quand l'homme se vante de sa force, il meurt. Quand l'homme se vante de sa sagesse, il meurt. Quand l'homme se vante de ses capacités, il meurt. Vous savez, c'est comme si Dieu humilie l'orgueil de l'homme. Amen. Maintenant, Dieu n'est pas celui qui envoie la pandémie. Il n'a pas de virus à envoyer. Il n'a que des dons parfaits et bons pour nous. Mais Dieu le permet, et il peut le permettre. Si l'homme ne veut pas de lui, il peut juste lever un doigt, et nous nous retrouvons dans la pandémie. Mais je crois que dans le cadre de l'accélération, cette année, Dieu nous préservera et nous donnera, si nous sommes malades, n'est-ce pas, d'avoir une manifestation de guérison. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez été informés par votre médecin que vous avez à vous soumettre à un traitement de chimio pour 3 ou 4 ans. Je crois que votre accélération viendra, et viendra rapidement. Louons le nom de Jésus. Amen. Ce qui aurait pris 5 ans ne prendra qu'un court moment. Si vous réalisez, celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. D'accord? Voyons cela encore une fois. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, ou celui qui laboure. Les jours viennent. Quel jour? Quand il restaure le tabernacle de David. Dieu dit, celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. Mon ami, celui qui laboure et celui qui récolte. Ces deux-là ne peuvent jamais se rencontrer. Il n'y a aucun danger qu'ils tombent l'un sur l'autre, parce qu'ils sont séparés par des mois. D'accord? Quand le moissonneur a fini, après quelques mois, alors le laboureur arrive et sème les graines. Ils ne se rencontrent jamais. Il en est de même pour celui qui foule les raisins et celui qui sème. Quand il foule les raisins, c'est que c'est le moment de fouler les raisins. Qu'est-ce que ça signifie? Que la moisson est terminée. Donc maintenant, il foule les raisins pour en faire du vin. Ce n'est pas le moment de semer les graines. Ils sont sur le point de faire le vin. En fait, la fabrication de vin n'est même pas encore complétée. Mais la Bible dit, le laboureur atteindra le moissonneur. Cela signifie que les choses se passeront tellement rapidement, tellement vite, qu'alors que le laboureur sillonne le terrain, amen, le moissonneur arrive. Il n'a même pas encore semé les graines, il est en train de sillonner le terrain. Quelle est l'autre étape? Semer les graines, pas vrai? Donc, alors qu'il sillonne le terrain, c'est déjà le temps de la moisson. Et le moissonneur moissonne. Et les deux se rencontrent. Waouh! Cela ne s'est jamais produit avant. En d'autres mots, le temps du labourage et de la moisson deviennent un. C'est l'accélération. Alléluia. C'est aussi une idée d'abondance. Il y a une telle abondance, et cela continue encore et encore, et ce, jusqu'au moment de semer. Vous savez, tel le blé par exemple en Israël, ils labourent au mois d'octobre, et ensuite, ils sèment au mois de novembre. Et vous savez quand ils ont la moisson? Seulement en avril et mai de la prochaine année. Et encore une fois, après un certain nombre de mois, alors vous venez semer encore. Mais ici, le laboureur et le moissonneur se rencontrent. Celui qui foule les raisins et celui qui sème les graines, le semeur, se rencontrent. Alléluia, il y aura une telle accélération et une telle abondance. Amen. Et tout cela augure de bonnes choses, mes amis. Dans la Bible, le vin parle de joie, quelque chose qui vient de Dieu qui fait que nous nous réjouirons, que nous serons dans la joie du Seigneur. Alléluia. Il y aura beaucoup de joie, beaucoup de vin nouveau cette année, pour vous et vos familles. Amen. Louons le Seigneur. Et toutes les larmes, il avalera toutes les larmes, et les soupirs, et les plaintes des années passées. 2 années mises ensemble. Amen. Cette année. Amen. Attendez-vous à du vin nouveau. Alléluia. Amen. Parce que le prochain verset dit que les montagnes ruisselleront de mou, et toutes les collines se fondront.
Et les montagnes ruisselleront de mou et toutes les collines se fondront. Au fait, Amos et Joël partagent la même prophétie à ce propos. Regardez les paroles de Joël ici. Et il arrivera en ce jour-là que les montagnes ruisselleront de mou. Les mêmes mots en hébreu dans Amos. Et toutes les collines se fondront. Le mot fondront est actuellement le mot couleront. Découleront de quoi? Découleront de lait. Et les collines découleront de lait. Quand est-ce que cela arrivera? Quand je restaure le tabernacle de David. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Et les montagnes ruisselleront de mou, ou de vin nouveau, dit Joël. Et toutes les collines se fondront. Découleront de quoi? De lait. Cela signifie qu'il y aura des terrasses de vignes à travers les montagnes. Et ce sera tellement abondant qu'il nous semblera que les montagnes découlent de vin sucré. Vous savez, alors que je me préparais pour ce message, j'ai un peu consulté Google au sujet du vin, parce que je ne prétends pas tout connaître sur le vin. Et j'ai noté qu'ils disent que les vignes plantées sur les collines, les terrasses et les versants, donnent un vin de meilleure qualité, meilleur que celles qui sont plantées sur les terrains plats. Sauf s'ils ont les mêmes nutriments, parce qu'ils disent que l'écoulement de l'eau de pluie et le vent et tout ça est parfait pour obtenir de bons raisins pour le vin. Donc le vin de bonne qualité est produit à partir de vignes qui poussent sur les versants. Amen. C'est ainsi que Dieu dit que les montagnes ruisselleront de vin sucré, de mou. Cela indique une abondance. Il y aura une abondance pour vous et moi. Amen. Le vin nouveau parle de la puissance de l'Esprit aussi. Alléluia. Amen. Nous marcherons dans la puissance de l'Esprit. Une chose que je désire de plus en plus pour le peuple de Dieu est de voir de plus en plus, pas seulement le fruit de l'Esprit. Amen. Nous devons l'avoir, certes, mais les dons de l'Esprit que beaucoup de croyants méprisent, disant que c'est du passé, tout ça. Nous en avons tellement besoin pour que les dons de guérison se manifestent cette année, de plus en plus, et plus encore. N'en diriez-vous pas autant? Vous regardez toutes les requêtes de prière qui sont postées dans les chats et tout ça. En les lisant, je dirais que 50% des requêtes sont pour leur guérison ou pour la guérison de leurs êtres chers. Prions. La Bible dit « Or, désirez avec ardeur les dons de grâce ». Peut-être que nous ne voyons pas de manifestation dans nos vies, mes amis, parce que nous n'aspirons pas avec ardeur. Nous devons aspirer avec ardeur les dons de grâce. Amen. Et ils se manifesteront. J'aspire ardemment que les dons de guérison se manifestent dans la vie des gens. Louons le nom de Jésus. J'aspire ardemment les paroles de sagesse, parce que Dieu me montrera ce qui arrivera dans le futur. Amen. Seulement la partie qu'il est important pour moi de savoir. Dieu ne me montrera pas toute chose, il ne ferait jamais cela. Amen. Mais des paroles de connaissance. Quand je suis un peu perdu et que je veux savoir ce qui ne va pas avec mon fils, ou ce qui ne va pas avec cette personne qui vient à moi et me demande des conseils. Mais j'ai besoin d'une parole de connaissance, et cette parole arrive, comme Jésus en a eu. Vous savez, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Elle vit immédiatement Jésus sous une différente lumière. Maintenant, mes amis, nous avons besoin des dons du Saint-Esprit ces jours-ci, et ils viendront d'une façon accélérée. Amen. Et non seulement les montagnes ruisselleront de vin nouveau, il est dit que les collines découleront de lait. Cela veut dire qu'il y aura une telle grande quantité de nourriture riche pour le bétail. Cela veut dire qu'il y aura une telle abondance de nourriture de qualité pour le bétail que les vaches produiront une grande qualité de lait. C'est ça l'idée. Les montagnes ruisselleront de vin nouveau, de vin sucré, et les collines découleront de lait. Je voudrais que vous soyez comme David, ayant un cœur pour Dieu. Amen. Et en fait, David, dans le psaume 132, David dit que quand il était un jeune garçon, il voulait ramener l'arche dans le lieu où Dieu voulait qu'elle soit. Et c'est au mont Sion. C'était dans le cœur de David. C'est pourquoi il est un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu savait qu'il y avait ce désir dans le cœur de ce garçon. Dieu marqua ce garçon de tous les garçons en Israël en ce temps. Ce garçon avait un désir. Lisons le psaume 132. Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Il a fait un serment à l'Éternel. Il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison. Je ne monterai pas sur mon lit. Je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Et ensuite David dit ceci. Oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata. Il est un natif de Bethléem, Ephrata. Sa ville natale est Bethléem, Ephrata.
Oh, la petite ville de Bethléem où notre Seigneur est né. David vient de Bethléem, Ephrata. Et il dit, oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata. J'en ai entendu parler, alors que j'étais à Ephrata. Et nous l'avons trouvée. Où était-elle? Dans les champs de Yar. Que veut dire Yar? Si vous regardez le mot « bois » en hébreu, vous verrez que c'est le mot « Yar ». Yar. Maintenant, Yar, au pluriel, devient Yarim. Devinez quoi? Pendant 20 ans, lorsque David était un garçon, Amen, l'arche se trouvait dans le lieu appelé Kiryat Jearim. Et le premier roi d'Israël n'avait pas d'aspiration, de projet pour l'arche. Et David dit, nous l'avons trouvée dans les champs de Yar, Yarim. Et c'est le nom du lieu où l'arche se trouvait pendant 20 ans. Cela s'appelle Yarim, la ville des bois. Kiryat signifie cité ou ville. Et Yarim, d'accord, Kiryat Yarim, Yarim c'est le pluriel pour bois, la cité des bois. C'est là qu'il l'a trouvée. Amen. Si vous descendez plus bas, voyez ce que David dit. Allons à la demeure du Seigneur. Il s'agit du tabernacle de David. Prosternons-nous à ses pieds. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Maintenant, mes amis, dans Hébreux 4, Dieu nous dit d'entrer dans son repos. Amen, le lieu du repos. Mais plus précisément, il s'agit du tabernacle de David. Et quand vous entrez dans son repos, vous entrez dans le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, vous découvrez un chemin nouveau et vivant. Si vous regardez les différences entre le tabernacle de Moïse et le tabernacle de David, l'un d'eux est le chemin de la mort. Laissez-moi finir cette partie d'abord, ensuite je reviendrai sur ce sujet. Revoyons la différence, les similitudes et les différences. Ici, la prêtrise d'Aaron, là, la prêtrise de Melchisédek. Pas d'accès au Saint des Saints, libre accès au Saint des Saints. Un travail inachevé, un travail accompli dans le tabernacle de David. Et finalement, des menaces de mort. Voyez-vous cela? Mais dans le tabernacle de David, c'est un chemin nouveau et vivant, le chemin de l'Église présentement. Mes amis, savez-vous que la Bible se réfère à la présence de Dieu par un chemin nouveau et vivant? Il est dit dans Hébreux 10, « Ayons donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant. » Répétez cela, un chemin nouveau et vivant. Redites-le, nouveau et vivant. Mes amis, cette année, passez plus de temps avec le Seigneur. Et sachez ceci, à chaque fois que vous venez, c'est un chemin nouveau. L'ancien chemin, c'est quoi? Plus vous venez, plus il y a des menaces de mort. Parce que si vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas entièrement préparé. Ou alors, vous commettez un péché, même si c'est en pensée, en présence de Dieu, vous mourrez. D'accord? Le Dieu 3 fois saint ne peut accepter le péché en sa présence. Et maintenant, parce qu'il est dit, « Ayons donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. » De quelle façon? Par vos bonnes œuvres? Non. Par vos bonnes intentions? Non. Par votre comportement parfait? Non. Mais par le sang de Jésus. Et le sang a été aspergé sur le propitiatoire légitime, en présence de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, c'est un chemin nouveau et vivant. Par un chemin nouveau et vivant qu'il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, le voile. Le voile est une image de sa chair. Sa chair fut déchirée sur la croix et le chemin a été ouvert. Ce n'est pas seulement un nouveau chemin, mais c'est un chemin vivant. Savez-vous ce que cela signifie, peuple de Dieu? Savez-vous ce que venir à Dieu sur un chemin nouveau et vivant signifie? Déjà, que signifie chemin vivant? C'est le contraire de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, plus vous venez, plus il y a des risques que vous mourrez. Parce que vous n'êtes pas parfait. Cela est basé sur qui vous êtes selon la loi. Mais aujourd'hui, cela est basé sur Jésus. Donc, ce n'est pas seulement un nouveau chemin. Plus vous venez à Dieu sur un chemin nouveau et vivant, plus vous vivez. Je voudrais que vous voyiez ceci. Plus vous venez à Dieu cette année, amen, et plus vos maladies dans votre corps meurent. Amen. Plus vous venez au Seigneur, vous verrez que vos maladies s'affaiblissent. Amen. La dépression se dissipe. Pourquoi? Vous venez dans la présence de Dieu. C'est un chemin nouveau et vivant. Un chemin vivant. Vivant, un chemin qui donne la vie. Alléluia. Plus vous venez à Dieu, plus ce mal, plus cette sensation d'abattement, ce traumatisme émotionnel ou quelque autre dépendance que vous avez, plus il meurt et plus vous vivez. Alléluia. Je prie pour que vous compreniez cela, mes amis. Amen. Et ne permettez pas à la religion de s'y mêler. Ne laissez personne vous renvoyer sous la loi et craindre d'être dans la présence de Dieu. Vous êtes tellement préoccupé de votre personne au lieu de vous préoccuper de Jésus. Vous regardez à ce que vous faites au lieu de regarder ce que Christ a fait. Non, ne vous regardez plus, regardez Jésus. Il est entièrement beau.
Amen. Retournons au psaume 132, où il dit « Lève-toi, Éternel ». Donc David dit que quand il était gosse, il entendit parler de l'arche à Bethléem Ephrata, et il découvrit qu'elle était à Kirjat Yarim, dans les champs de bois. Au fait, il dit « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos ». C'est l'année du repos. Ce repos, c'est son repos, et Dieu veut que nous entrons dans son repos. De quelle façon? Plus nous comprenons l'arche de l'Alliance et ce qu'elle signifie, le matériel, le propitiatoire, le travail de Jésus, la personne de Jésus. Plus nous chérissons cela, la préciosité de la personne de Jésus, plus vous entrez dans son repos, parce que c'est son lieu de repos. Et David dit, « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres aient la justice pour habit, et que tes fidèles poussent des cris de joie. » Alléluia! Amen. Descendez plus bas. Il dit, oui, l'Éternel a choisi Sion. Écoutez mes amis, Dieu n'a pas choisi le mont Sinaï. Le mont Sinaï est passé. Amen. Dieu a remué des montagnes. Vous ne venez pas du mont Sinaï. Vous venez du mont Sion. Amen. Le Seigneur a choisi. C'est son choix personnel. Et il est dit, il l'a désiré pour lieu d'habitation. Et le mot désiré est un mot fort. Littéralement, c'est une envie intense. C'est une envie intense. Dieu utilise le mot « ava » en hébreu pour indiquer ce qu'il ressent à propos du mont Sion. Pourquoi? Parce que le mont Sion parle de grâce, alors que le mont Sinaï parle de loi. La loi demande, la grâce pourvoit. Plus vous venez au mont Sion, plus vos provisions augmentent. Alléluia! Amen! Amen! Et le tabernacle de David était au mont Sion. Amen. Dans la cité de David. En passant, ils ont découvert la cité de David il y a quelques années de cela. Vous pouvez visiter Israël et voir la cité de David. Et quelque part sur les pentes, là-bas, c'est là que se trouvait le tabernacle de David. Nous en parlerons davantage dans les semaines à venir. Mes amis, je n'ai pas encore fini avec la vision de l'année. Au fait, je viens tout juste de commencer, d'accord? Vous avez à vous brancher, tout au moins. Vous savez, je sens que je peux... C'est tellement dense, je peux seulement les révéler bout par bout. Amen, c'est comme un ruisseau, et après une rivière. Mais dans les semaines qui suivent, nous compléterons cette partie. Et je pense que vous serez enthousiasmés. Vous serez tellement captivés par la vision de Dieu, par la vision que Dieu a pour vous personnellement. Même si cette vision... Et pour cette Église en général, et non mon ministère, pour ceux qui suivent ce ministère, je sais que vous entendrez Dieu personnellement à propos de votre vie cette année-ci. En ta lumière, alors que vous entendez sa parole, en ta lumière, nous verrons la lumière. Amen. Et c'est ce que David dit. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Dieu dit, maintenant c'est Dieu qui parle, c'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Encore une fois, les mots « je l'ai désiré ardemment ». Je bénirai, certaines versions disent, abondamment sa nourriture. Je rassasierai de pain ses pauvres. En ce lieu, vous serez tellement bénis à en vivre. Mes amis, la Bible le dit clairement. Pas seulement béni. En hébreu, le mot « abondamment béni » est le mot « béni » barak, mentionné 2 fois pour indiquer l'intensité. Amen. Et énormément, l'énormité. Amen. Il indique l'abondance, grandement béni. En français, il est dit « bénirai abondamment ». Dieu dit « je bénirai abondamment ses vivres » au mont Sion et pas ailleurs. Pas au mont Sinaï, seulement au mont Sion. Je rassasierai de pain ses pauvres. Je revêtirai ses prêtres de salut et ses fidèles pousseront des cris de joie. Alléluia. Louons le Seigneur. Amen. Je voudrais partager avec vous un témoignage reçu il y a quelques jours. C'était à la veille de Noël. Amen. Quelques jours de cela. Je voudrais partager cela parce que, quand je l'ai lu, ce témoignage me donna la confirmation de ce que Dieu me disait à propos de la nouvelle année. Amen. Écoutez, c'est une sœur de la Virginie aux États-Unis. J'ai bataillé avec la boulimie, un trouble alimentaire pendant 30 ans. Depuis l'âge de 12 ans. Chaque repas me semblait « Waouh !» Des troubles alimentaires pendant 30 ans, depuis l'âge de 12 ans. C'est long pour un trouble. Chaque repas était comme un fusil pointé à ma gorge. Je ressentais un tel stress et une pression énorme à manger. Normalement, je mangeais et vomissais tous les jours. De temps en temps, je saignais. J'avais déjà suivi divers programmes de récupération nutritionnelle et enduré des hospitalisations, mais rien ne changea.
Je fis appel aux amis. À chaque fois, ma lutte m'apparaissait comme un procédé sans fin. Il me semblait que rien ne pouvait m'aider à vaincre ce trouble. Ensuite, au dernier trimestre de l'année 2021, j'ai commencé à écouter les messages journaliers du pasteur Prince pendant 1 mois. Et je sus que Dieu allait me guérir. Une nuit de décembre, alors que j'étais désespéré, je téléchargeai un message du pasteur Prince intitulé « Jésus, la fin de vos batailles ». Et je l'écoutais attentivement. Ce jour-là, je demandais au Seigneur de m'aider à recevoir ce qu'il me disait. Louons le Seigneur, son évangile est simple et puissant. Alors que je réfléchissais sur les paroles, tout comme Jésus, de même, nous sommes dans ce monde, je me dis en moi-même, comme Jésus n'a pas de trouble alimentaire, il ne s'inquiète pas de savoir quoi manger et ce que le futur lui réserve, alors moi aussi. Comme Jésus ne hait pas son corps, donc moi non plus je ne hais pas mon corps. Je confessais aussi que je n'ai plus toutes ces luttes et que Jésus est maintenant ma vraie identité. Je priais simplement et demandais à Dieu de m'aider à recevoir cette vérité. Et je décidai d'arrêter tous mes efforts, ça c'est le repos, à essayer de contrôler ou d'empêcher ce trouble alimentaire. Le lendemain, j'entamais ma journée. Le lendemain, écoutez, le lendemain, cela parle d'accélération. Le lendemain, j'entamais ma journée et chaque repas me semblait être une expérience alimentaire normale. Je ne ressentais aucune inquiétude en mangeant. Je n'étais pas non plus en train de contrôler ou surveiller ce que je mangeais. Depuis ce jour, je jouis d'une complète liberté de l'emprise de ce trouble alimentaire contre lequel j'ai bataillé pendant 30 années. Je remercie le pasteur Prince et son ministère d'avoir été de puissants conduits à la grâce de Dieu. À Dieu soit toute la gloire, alléluia, en cette année de repos et d'accélération. Dieu m'a donné cela et ce n'est qu'hier que j'ai pu le lire. Et quelle confirmation de cette nouvelle année, mes amis, qu'il vous amènera dans son repos. Amen. Et amenez cela à être une telle accélération. Je sais que cela sonne comme un oxymore, repos et accélération. Mais faites confiance à Dieu. C'est la voie de Dieu. Plus vous entrez dans son repos, plus vous accélérez. Et tout le monde essaie d'accélérer pour réaliser leurs rêves et les choses qu'ils poursuivent. Et ils sont empressés de devenir riches et des choses comme cela. Mais vous vous reposez dans le Seigneur, appréciant la présence du Seigneur, servant le Seigneur. Amen. Et faisant juste ce que l'arche de l'Alliance devant vous vous demande de faire. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ vous instruisant. Amen. Et ces voies sont des voies de grâce. Et pourtant, vous accélérez plus que n'importe lequel d'entre eux réunis ensemble. Ils ne dépendent que de leurs seules ressources. Ils ne peuvent compter que sur les voies de l'homme. Mais vous, vous avez le Dieu Tout-Puissant. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, toute puissance, lui est donnée dans le ciel et sur la terre. Et mes amis, au cours de l'année du repos et de l'accélération, il veut que vous entrez dans son repos. Oh, j'ai le sentiment que... Vous savez, comme je viens de commencer à partager à propos de cette année, je sens qu'il y a tellement à partager. Amen. Mais laissez-moi prier pour vous. D'abord et avant tout, je veux prier pour ceux d'entre vous qui ne sont pas sauvés. Mais vous dites, je ne suis pas chrétien, pasteur Prince. Je vous entends en effet, ça et là. Mais je n'ai jamais pris la décision d'accepter Jésus-Christ. Vous savez quoi, mes amis? Je crois que c'est aujourd'hui. C'est le jour et l'heure. C'est maintenant le moment. Faites cette prière de tout votre cœur. Si ça vient de votre cœur, vous serez sincère dans ce que vous direz. Que Jésus-Christ, la vraie arche de l'Alliance, vienne dans votre vie. Vous verrez que soudain toute votre vie a du sens. Amen. Et vous avez ce que Jésus a promis, la vie en abondance. Amen. La vie d'un homme ne consiste pas en les choses qu'il possède. Vous savez, vous pouvez acheter quelque chose. Après un moment, vous vous y habituez. Ça se retrouve dans un coin et amasse la poussière. Et ça devient un éléphant blanc, vous savez. Mais avec Jésus, la qualité de la vie est fluide tout le temps. Et Dieu veut vous y amener, mon ami, dans un lieu de repos, de calme et de paix. Et vous le savez au fond de vous-même que c'est un lieu où tous vos péchés sont pardonnés. Allez-vous faire cette prière avec moi là maintenant? Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé Jésus-Christ pour mourir pour mes péchés. Je crois que son sang précieux me lave de tous mes péchés. Merci Père, que tu l'as ressuscité des morts. Et il est vivant aujourd'hui à ta droite selon la puissance d'une vie impérissable. Merci à toi Père, que Jésus-Christ, ce même Jésus-Christ, est mon Seigneur et mon Sauveur aujourd'hui et toujours.
Je te remercie, Père. L'arche de l'Alliance, la personne de Jésus-Christ est maintenant dans ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Louons le Seigneur, mes amis. Tous vos péchés sont pardonnés. Amen. Vous êtes une toute nouvelle création. Vous faites partie de la grande organisation de cet univers entier qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ et qui durera pour toute l'éternité. Amen. Et vous faites partie de cela. Continuez à écouter la parole. Louons le Seigneur. Amen. Et pour vous tous, je veux prier pour vous pour cette année qui vient. Et je crois que cette prière, c'est Dieu qui m'a instruit à prier ainsi. Et une partie de la prière est aussi que, vous savez, il y a des personnes qui meurent d'une mort prématurée. Dieu ne veut pas que cela vous arrive. Amen. Et Dieu peut empêcher les... N'oubliez pas que pour Dieu, la mort est un ennemi. Amen. Mais l'ennemi de notre âme, le diable, est là dehors. Et nous devons connaître ses desseins. Et une des façons que Dieu nous dit de prier, c'est « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Amen. Prions donc tout de suite. Mettez-vous debout. Louons le Seigneur. Amen. Si ceux que vous aimez sont avec vous, joignez-vous les mains et recevez cette prière. Pour cette année qui vient, je fais cette prière sur vous. Et Père Céleste, je te remercie, Seigneur, d'exaucer nos prières. Pas seulement exaucer nos prières, mais les exaucer abondamment, largement, au-delà, Seigneur. Merci, Père. Et Père, je prie pour tous ceux qui entendent le son de ma voix. Je prie d'abord et avant tout, Père, que tu donneras à chacun d'eux l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils seront en attente, enthousiastes, Seigneur, dans les jours qui viennent, cette année, pour voir Jésus de plus en plus. Dans chaque sermon, dans chaque enseignement, ils désirent voir plus de notre Seigneur Jésus, de sorte que leur vie sera absorbée, Seigneur, et obsédée, Seigneur, et habitée par la merveilleuse, adorable personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui entendent le son de ma voix. Et je prie, Père, au nom de Jésus, pour ceux qui luttent, Seigneur, avec la dépression. Ils ont crié à toi, mais n'ont vu aucune manifestation. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, ils se voient, semble-t-il, se détériorer, et ils attendent la moisson de guérison, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, que cette année, Seigneur, que la guérison émerge rapidement. Que la guérison émerge, Seigneur, rapidement, de façon accélérée, et que la moisson soit abondante, comme les montagnes ruissellent de vin sucré, et les collines débordent de lait. Alléluia. Père Céleste, je prie, Seigneur, que tu garderas tous ceux qui entendent ma voix sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri de ta tente, entièrement protégés de la dépression, de la cupidité, de la luxure, de tout ce qui pourrait, Seigneur, les déchirer. Je prie, Père, pour que tu les protèges, Seigneur, de tout mal, de toute maladie, et protège-les, Père, d'une mort prématurée, tout au long de cette année. Et Père, au nom de Jésus, je demande que tu leur accordes la prospérité, Seigneur. Où qu'ils soient, accorde-leur de prospérer, alors que leur âme prospère. Accorde-leur d'être en bonne santé, alors qu'à l'intérieur, ils sont en bonne santé. Père, je te remercie au nom de Jésus, et prie, Dieu le Père, que tu nous conduis tous, tout au long de cette année, Seigneur. Non pas aux épreuves, non en tentation, mais délivre-nous du pouvoir du malin tout au long de cette année. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez enthousiastes, mes amis, spécialement pour la semaine prochaine aussi, car la parole émergera. Dieu vous bénisse tous.